On accueille, pardon, je n'ai pas présenté, Lise Brioulé, la directrice exécutive de la recherche et de la propriété intellectuelle chez Orange, pour parler de cet avion à hydrogène vert. Vous n'avez pas trop évoqué là. C'est quoi ce projet? C'est quoi? C'est un projet à la Jules Verne? Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? En fait, c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je m'amuse en changeant d'identité, en passant du message plus politique au message plus explorateur et pionnier. Il faut rendre cette transition énergétique et écologique enthousiasmante, attrayante, excitante, motivante. Et c'est pour ça que des grands projets, quels qu'ils soient, mais qui sont visibles et qui expriment l'esprit de pionnier, sont importants. Donc, parmi tous ces projets, moi j'en ai un qui me tient très à cœur, c'est de faire le premier tour du monde sans aucune émission polluante et sans aucune escale. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, c'était sans escale, mais il y avait des émissions polluantes parce que je brûlais du propane. Avec Solar Impulse, il n'y avait pas d'émissions, mais il y avait 16 escales. Et il y a une chose qui n'a jamais été faite et qui reste à faire, c'est sans escale, sans émissions, et de montrer qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans la modernisation, dans cette transition environnementale et énergétique. Alors, un avion à hydrogène, c'est ce qui doit nous permettre de faire ça. Cet avion est en construction maintenant au Sable d'Olonne. Il doit voler à partir de la fin de l'année. On fera le tour du monde, je pense, dans 3 ans. Et pour ça, eh bien, il faut des gens qui y croient. Il faut des gens qui soutiennent, il faut des partenaires, mais des partenaires qui soutiennent le projet, qui soutiennent la mission et qui soutiennent le message. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'avoir Lise Brioulé avec nous, qui a cette capacité de fédérer Orange autour de ce projet, pas seulement pour le soutenir financièrement, mais pour le soutenir techniquement avec le centre de recherche d'Orange. Et j'y étais ce matin, j'étais complètement bluffé dans ce centre de recherche, de voir ce qu'on va pouvoir utiliser sur Climate Impulse pour arriver... pour arriver à parce quoi? que vous faites les questions, les réponses, vous voulez mon job? On va renvoyer Mathieu en backstage. Alors oui, effectivement, nous, en tant que la recherche d'Orange, nous sommes ravis de nous associer à ce projet. Parce que d'abord, l'audace est une de nos valeurs cardinales. Nous sommes, nous aussi, les héritiers d'une longue lignée de chercheurs qui ont eu de nombreuses premières. Vous avez tous dans vos poches un téléphone mobile. Nous avons été parmi les inventeurs du téléphone mobile et bien d'autres choses. Et donc, on voit au travers de ce projet la possibilité pour nos chercheurs d'avoir de nombreuses autres premières. Parce que c'est très loin d'un téléphone portable, un avion quand même. Ah oui, mais c'est très très proche de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans ce projet. Nous allons concevoir un jumeau numérique du ciel qui permettra de capturer l'ensemble des paramètres de l'avion à l'intérieur du cockpit, à l'extérieur du cockpit, et de comparer ça à la modélisation qui sera accessible au centre de contrôle au sol. Et nous allons, avec de l'intelligence artificielle Frugale, pour ceux qui étaient là hier, je vous ai donné un aperçu de ce qu'était l'IA Frugale, et nous allons, grâce à cette intelligence artificielle, contribuer à aider les pilotes à choisir la meilleure route pour ces 9 jours dans le ciel, sans escale. Et tout ce que vous verrez de cet avion, de la vie à bord, des données de vol, tout ça, vous le recevrez par Orange sur vos téléphones portables, sur vos télévisions, sur vos écrans d'ordinateur, parce que le but, ce n'est pas juste d'être 2 pilotes qui volent, le but, c'est de faire voler tous ceux qui sont passionnés par la même chose. Et puis on peut peut-être rajouter que le plan de vol que l'on ne connaît pas encore, mais va survoler de nombreux pays Orange. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à Grenoble, on est en France, mais je rappellerai qu'Orange c'est 24 pays aussi sur le continent africain et moyen-oriental. Donc partout où on va voler au-dessus des pays Orange, ce sera aussi l'opportunité d'une très belle fête avec l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup pour ces détails. Je vous invite à revenir l'année prochaine, nous dire où vous en êtes, mais si vous revenez dans un an, qu'est-ce qui va se passer là pour le projet là, dans les 12 mois qui viennent? On va le voir voler quand même? Dans un an, peut-être que comme on fera nos essais à Châteauroux, on pourra venir tourner au-dessus de Grenoble pendant le prochain Tech Fest. Puis un aérodrome ouvert sous. Non, on ne va pas pouvoir atterrir au milieu des montagnes. C'est un avion expérimental où on n'aura pas les autorisations de faire ça.
mais venir survoler le Technfest et montrer que l'avion est une réalité, oui, ça on le pourra. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci plaisir. Lise d'être venu présenter ce partenariat. Et puis vous restez sur scène. Absolument. Je ne sais pas si vous gardez votre veste cette fois ou pas. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui.